Ouais. On a fait un peu là. C'est un morceau de bambou que tu regardes. Et heureusement que tu as une formation. Moi j'ai demandé. Je connais aussi. Et après, dire que le deuxième il est pas fait.
Est-ce que tu avais genre le contact pour faire ce stage ou tu allais demander vraiment faire un truc comme ça. Je travaille dans tout ce qui est association communautaire, sud-ouest européen, et tout ce il y a beaucoup si vous voulez, ah oui, ça il y a des gens qui arrivent. Et là, Ina. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci beaucoup d'être venus. Baptiste et moi, Léna, on est très touchés de ce moment. Vous savez, ça fait pas mal de temps qu'on bosse sur ce projet. Donc juste pour vous mettre un peu en contexte, dans le cadre du stage de chantier de première année, nous avons eu l'occasion de le réaliser au sein d'un chantier qui tourne autour des constructions en bambou, en Colombie. Il faut savoir que c'est un matériau qui est très présent dans le pays, et pourtant, du fait qu'il soit si présent, il est considéré un peu comme le matériau du pauvre. Et donc, la plupart des gens ne l'utilisent pas, ou n'en voient pas le profit qui pourrait être tiré de ce dernier. Et donc c'est de cette façon qu'on a eu l'occasion de rencontrer Xavier Pino, qui est l'architecte avec qui nous avons réalisé notre stage, qui donc a vraiment cette approche, disons que c'est un architecte, il a vraiment une architecte, mais il est aussi là dans le chantier pour apprendre aux ouvriers comment utiliser ce matériau, comment se servir de nos mains pour faire de grandes choses. Et tout ça dans la volonté justement d'arrêter ce stéréotype du bambou comme un matériau qu'on utilise juste vite fait comme ça. Parce qu'il a de grandes capacités. Bonjour. Donc Raïla a bien vous mettre un peu en
moins trop tout ça. Et je pense que tous les deux, après ce stage, on a été un peu touchés par sa vision de l'architecture de Vladimir Pinot et comment il faisait utiliser le bambou, et même l'esprit qui avait dans cette équipe là-bas. Et donc on a voulu vous partager, je pense, parce que tous les deux, on a vraiment été marqués par cette expérience. Et donc on a choisi plusieurs, on va dire, médiums pour faire ça. Donc on va avoir la photo. La photo, elle essaie de donner un visage à ceux aux ouvriers qui font ça. Et aussi, on va dire, les dangers qui peuvent être mis. On pourra avoir certaines photos où on ne pourrait jamais voir ça en Europe, par exemple, ou même en France. Donc c'était un peu pour avoir une vision que là-bas, l'architecture se fait différemment par tous les nouveaux pieds. On va avoir aussi le texte un peu pour avoir des précisions sur comment on va utiliser le bambou pour pouvoir l'utiliser, comment on peut le trouver dans sa forme naturelle, de sa forme transformée dans la construction. Le texte est souvent aussi joint avec des coupes et des schémas, des coupes de détails pour vraiment comprendre la structure et son fonctionnement, que ce soit accessible. Et enfin, on a ce court-métrage dont Laïla a pu prendre ses vidéos et les aider à faire part de sa position en vidéo et à avoir des témoignages des ouvriers, de l'architecte, pour mettre un peu des mots parlés. Donc, on va pouvoir avancer. Mi nombre es Xavier Pino, soy arquitecto de profesión, amante del lavado. Empecé muy chico con este tema con un grupo de amigos y poco a poco he conocido mucha más gente a lo largo del mundo del bambú. Conocí el lavado como material y me gustó muchísimo cuando me gradué poder dedicarme a conocer mucho más de cerca cómo usarlo y cómo aprender a promover su uso, pero siempre tratando de capacitar para usar el bambú de la mejor manera, incluso improvisando, porque el mejor material es el que está a la mano. Hola, yo soy Miguel Ángel Urbue, yo soy de Santander de Quilichao, el Cauca. Tengo 33 años, las cuales más o menos 12 años las he dedicado trabajando en estructuras en Guadalupe. Yo empecé como ayudante del arquitecto Xavier. Habían otros maestros y yo me fui cada vez evolucionando, aprendiendo un poco más de ellos. Y ya hasta ahorita que ya soy el maestro de toda la obra, de todo lo que es estructura. En esta obra hemos estado trabajando con mucho ayudante. Casi que me ha tocado estar enseñándoles a cada uno de los ayudantes, aprender a manejar herramientas y pues con eso lo hemos logrado. Hola, soy José Mazola, soy local, trabajando aquí en la estructura bambú desde hace 2 meses. Es la primera vez que trabajo en una obra, es la primera vez que trabajo con bambú y me pareció bacán. El grupo de trabajo, el jefe, todo, somos un equipo, sí, entonces entre todos colaboramos, integramos bien y sí, eso es algo que me ha parecido muy bueno en el equipo. La diferencia con otros materiales pues está muy marcada en lo natural. Es un material único, irrepetible por cada región, por cada continente, por cada especie, por muchísimas variables incluso del mismo uso y del conocimiento que se tenga al respecto. La especie te determina las características de resistencia, flexibilidad, etcétera, y tú las aprovechas. No hay una norma real y esa pienso que es la verdadera ventaja del material como tal.
Es una manera alternativa, digamos, de ver sistemas constructivos que son rígidos como el concreto, el metal. Hay que buscar otros medios. Digamos, en ese sentido, pues el ser humano ha venido consumiendo un poco los recursos. Digamos, la poda es una forma alternativa. Tradicional en Colombia, pues hay distintos municipios o departamentos. Cuando trabajo con este material es como que se estuviera trabajando con un material que es parte de uno. Más que todo es cuando digamos que uno trabaja sobre una estructura en huevo, se siente que uno está protegido de algo, que no se va a caer, que es resistente. Un material muchas personas saben que se pueden construir cosas muy grandes y muy importantes y sobre todo pues ayuda siempre al medio ambiente y es algo muy gratificante trabajar con la moda y ver lo que nos va a hacer. Sentir el material y poder entender el material es porque lo puedes tocar desde el principio. O sea, tú puedes llegar hoy sin conocimiento previo y hoy ya puede ser muy importante dentro de los procesos de la obra. Esas son como las características del aprender haciendo. Mi nombre es David. Yo soy David Mayor y soy de acá del pueblo, he trabajado acá, he trabajado en la obra. Y así, mientras eso yo puedo trabajar y así empecé a trabajar acá con el señor Samuel y Poblado, pues ya no estoy trabajando con él, pues lo más bonito y vaina que mucho que voy aprendiendo, o sea, porque aquí aprendí muchas cosas. Lo que nosotros solicitamos es no solamente lealtad, que ese es el punto clave en muchísimos de nuestros procesos, sino que haya una pertenencia. Y ese nivel de pertenencia se siente en la manera como nos comportamos como grupo, como familia. Tenemos las mismas condiciones, nos cubrimos las espaldas cuando hay un problema, tratamos de solucionarlo en ese momento. Y sí considero que una de nuestras fortalezas es ser una familia. Matériel de construction. Je ne sais pas si vous avez peut-être des questions ou si vous voulez peut-être qu'on suive un peu le cours de ce vernissage face à l'exposition, finalement. Mais en tout cas, merci d'être là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'était le projet de construction avant tout, c'était quoi que vous faisiez? Du coup, le chantier ici est basé à la plage de Ouaka, une plage qui est sur l'Atlantique. C'est une plage où c'est assez balnéaire, c'est plutôt des hôtels qui y sont, et dont notamment un gros hôtel qui est déjà formé de plusieurs petites parties, et c'est une extension en fait. Et donc là, la commande, ça a été 4 ouvertures, on va dire pour l'architecture de Xavier. Une, c'était juste pour un bar. Il va y en avoir une autre, c'était un bar-restaurant, pour le restaurant un peu pour l'hôtel. Et on va avoir un bar privé, pas trop compris, c'est un peu le lounge de cet hôtel, et une ouverture qui est pour le moment pas sortie de terre, donc je ne sais pas encore si ça va se faire, mais ce serait pour aller avec la piscine. Parce que sur cet hôtel-là, il n'y aura pas encore de piscine et donc ils veulent en faire une. Donc ce qu'on disait un peu, ça me permet de glisser un petit peu, mais Xavier il a bien travaillé pour le bien des gens qui viennent vraiment le bambou, et donc souvent ils travaillent avec des tribus qui sont là-bas, et il aime bien ça, parce que tout le monde vient aider, travailler, et il trouve que ces projets-là sont vraiment enrichissants, donc celui-là il est un peu moins, parce que du coup, les conditions de travail, on voit un peu moins. Bien ici, elles sont moins bonnes, et le commanditaire était moins énorme pour cela, mais c'était tout aussi bien. Oui, bah juste du coup, comme disait Baptiste, pour ajouter un dernier petit truc, c'est qu'effectivement,
grâce à son atelier, enfin, vraiment, il a eu l'occasion aussi de travailler au sein de communautés autochtones. C'est comme ça en fait qu'on l'a connu, parce que par exemple, il fait des sortes de toitures pour des lieux d'assemblée communautaire de communautés au sud-ouest colombien. Et donc en fait son travail va au-delà de juste faire des constructions pour des hôtels, mais c'est vraiment aussi pour que ce soit des manières pour que toute une communauté en entier puisse se réunir et aider, participer à la construction dans un lieu dédié à la communauté. Et même il nous racontait qu'il y avait des femmes enceintes qui venaient, ou même des femmes avec leurs enfants sur le dos, et que en fait, grâce à ce matériel, tu pouvais vraiment participer à ton échelle, donc que ce soit porter les grosses poutres, mais aussi faire par exemple les clous pour faire les assemblages plus petits, donc c'était vraiment quelque chose de plus global pour tous. Et on a pu en témoigner finalement parce que nous-mêmes, il nous a dit que vous êtes là pour observer, mais en fait, il faut que vous touchiez, il faut que vous fassiez. Et deuxième jour, on était là à couper, à peindre, à percer. Lis-lui après. C'était pour savoir, est-ce que c'est les mêmes tourées, les mêmes personnes qui sont allées chercher le bambou? Est-ce que c'est eux qui choisissent quel bambou Je commence. Donc en général, pour ce chantier, le bambou est venu donc, de la région du sud-ouest colombien qui s'appelle le Cauca, qui d'ailleurs nous vient de Salière, et nous vient son assistant Miguel. Et en fait, c'est la région dans laquelle pousse le bambou le plus rigide, donc vraiment le plus possible pour la construction. Et donc ensuite, vous pourrez le voir dans l'expo, mais il y a tout un processus d'immunisation qui est mis en place. Et donc ce processus a aussi lieu vers Popayán, qui est donc la capitale de cette région. Et par la suite, il est ramené aux différents lieux du chantier, donc là, plutôt dans le nord, dans la côte Caraïbe. Du coup, oui, ce bambou, il arrive très peu il arrive par canne de 6 mètres sur le chantier, et c'est là où, du coup, c'est pas un travail pas pour Xavier, mais il est indépendant, qui s'occupe de faire toute l'immunisation à Popayán, autour de Popayán. Et il envoie juste après les bambous en canne de 6 mètres. Et aussi une autre forme, c'est l'estélia, c'est le bambou mis à plat. Et après, c'est envoyé sur le chantier, et sur le chantier, on va encore les modifier. Si on veut, par exemple, une portée qui est plus longue, plus que 6 mètres, on va s'amuser à les imbriquer par certains systèmes constructifs pour rendre des portées de 10 mètres, 12 mètres, si on en a besoin. Ou alors faire, par exemple, des lattes pour le chorizo, on les explique un peu plus dans les choses. Donc il est encore modifié sur le chantier, et il arrive assez standardisé après l'utilisation. On parle de bambou, il faut combien de temps pour obtenir des bambous de ces sections-là qu'on voit ouais. Dans une section bien réconfortable pour la structure, on va attendre 2 ans. 2 bonnes années, c'est déjà, ça suffit, et là on peut déjà avoir le procédé de coupe. Mais du coup, une fois que le bambou a poussé, donc une première fois grand effort au bout de 2 ans, en fait, une fois qu'il est coupé une première fois, ensuite il repousse au bout de 6 mois pratiquement. Et il atteint à nouveau une taille bonne au bout de 6 mois. Donc en fait, c'est vraiment finalement, c'est un certain avantage et désavantage selon les perceptions, mais comme il pousse si vite, vraiment il n'y a pas du tout cet enjeu de d'un moment on va plus avoir de ressources, rien. Du coup voilà. Et après il y a aussi la question de le couper quand la lune est mais moins oui, quand c'est la pleine lune. Ah oui. Je sais, non. Quand il n'y a pas de lune. Oui, voilà. Et du coup, donc, parce qu'il y a donc certaines personnes qui disent que quand il est coupé donc, à cette période-là, la canne va être de base immunisée. Il n'y a pas les insectes.
C'est ça, mais donc c'est une théorie qui n'a pas forcément été à 100% vérifiée. Enfin, ce qu'on nous disait, c'était qu'il n'y avait que 80% des cannes qui étaient bel et bien immunisées, mais après il restait un 20%. Et ce 20%, c'est un nombre bien trop grand pour se risquer dans une construction à avoir une canne pas immunisée. C'est pourquoi tout le processus d'immunisation est pour toutes les cannes, sans exception. On parle particulièrement d'immunisation, mais je ne suis pas sûr que j'ai compris. Ça doit être éclairci. Du coup, l'immunisation du bambou, on a le bambou qui vient pousser en bosquet. On vient couper, mais il ne faut pas forcément être tout de suite utilisé. Il peut être trop humide ou trop, on va dire, proche, enfin agréable pour les insectes, disons, et donc il va créer un risque pour la structure et la rendre instable ou elle va vieillir trop mal, trop vite. Pour éviter ça, donc c'est un procédé qu'on explique aussi là-bas, mais donc on va faire la coupe. La coupe, elle peut aussi avoir un culte. Il y a vraiment un culte de la coupe aussi, parce qu'après là, c'est un peu de déjà introduire et expliquer. Donc ça, c'est un peu à part, on va en discuter si vous voulez savoir plus dehors, en plus de l'envernissage. Mais donc maintenant, ce qu'on fait pour, on va dire, induire ça, on va dire pour le faire vraiment, il faut qu'on l'envoie donc dans un endroit où on immunise. Donc ça, c'est Nicolas Saucy, Gabriel. Il reçoit les cannes qui ont été coupées. Il va les mettre en tranches de 6 mètres et il va d'abord les trouver. Donc à chaque pouce, chaque fois que le bambou pousse, il est creux, mais il y a toujours une jointure. On va dire comme pour l'arbre, quand il grandit, on va toujours voir ces rayures qui peuvent traduire son âge. Le bambou, c'est un peu pareil. Quand il grandit, il va laisser des marques. Et ça, on est obligé de le perforer. Pourquoi? Pour, on va dire, avoir accès, l'eau va pouvoir s'infiltrer à l'intérieur de ce bambou. C'est la deuxième étape. On va plonger le bambou dans un bain pendant 8 jours qui est rempli de borax, qui est un élément chimique qui va vraiment, on va dire, refermer le bambou sur lui-même pour le protéger des intempéries, des insectes et de l'humidité. Et après ça, c'est le jeu. On va le mettre une semaine à sécher verticalement, à tourner régulièrement pour éviter le surplus de soleil et que ça peut de nouveau de fragilité. Et là, le bambou sera bon pour aller construire et se transformer. Voilà. Expérience personnelle, donc votre ressenti, comment vous êtes adapté, de quelle manière vous avez pu contribuer à ce projet Donc, c'était vraiment toute une expérience parce que jusqu'au jour d'avant, on n'avait pas l'emplacement du chantier. Donc on est arrivé sur place et tout, et en fait on savait pas où c'était. Et après on a appris que pour y arriver, on avait 1 heure de marche à faire. Enfin bref, il faisait super chaud, donc au départ on avait un peu peur. Mais dès qu'on est arrivé le premier jour sur le chantier, donc où il était, en fait ça a été super beau de voir à quel point on était bien accueillis. D'abord par Xavier. Tout de suite, il nous a fait la bise, il nous a dit voilà, ça c'est ça, lui il s'occupe de ça, lui il s'occupe de ça. Enfin, c'était tout un truc vraiment beau parce qu'on se sentait vraiment accueilli et voulu et attendu. Et après, par rapport à la question pratique, moi au départ j'avais un peu peur parce que en ce qui me concerne, j'avais jamais eu l'occasion de gérer des outils chantier ou même en général. Toujours une personne un peu à être précautionneuse. Je faisais attention quoi. Et du coup, là, que ça me dit bon, vas-y, monte sur la toiture. Et donc, le premier jour, je me dis je sais pas. Et en fait, au fur et à mesure que le temps est passé, j'ai vraiment été de plus en plus à l'aise sur le chantier, à l'aise avec mes mains. Et aussi, j'ai un peu senti que, ça aussi un peu avec les interviews qu'on a fait, il y a eu vraiment un avant et un après, parce que vraiment les ouvriers après, ils étaient super contents, dès qu'on arrivait sur le chantier, ah, ils vont là, comme ça, tout de suite super, ils étaient contents de nous voir et du coup ça faisait plaisir. Et je pense qu'on a vraiment eu une relation très belle avec eux, on a beaucoup appris. Et même on nous a invités en soirée pour finir, pour clore le stage, en soirée avec tous les ouvriers, le maître, Xavier et nous, et c'était toute une ambiance qui
aussi, je pense, motivés à faire cette expo parce qu'on a eu tellement une belle expérience qu'on a dit qu'il faut vraiment qu'on partage et que les gens sachent que ça existe. Moi j'étais un peu tombé dans la soupe. Parce que je suis arrivé là-bas, je parlais pas forcément trop bien espagnol. Eux ils parlaient tous espagnol et que l'espagnol. Donc c'était, en premier temps, je pense, un défi linguistique pour moi, que j'étais content de relever. Donc j'ai essayé vraiment de me battre pour tout comprendre et vraiment pour vivre cette expérience au maximum. Et je pense que j'ai vraiment réussi ça, donc je suis très content de moi par rapport à ça. Parce que j'étais pas là. Et après, je pense qu'on a vraiment marqué, c'est la générosité de toutes ces personnes. Parce que justement, je comprenais rien, mais ça ne les arrêtait pas pour essayer de m'apprendre. S'il fallait montrer 4 fois, il montrait 4 fois et on y allait. Et puis, c'est vraiment la doctrine de Xavier, c'est dire apprendre en faisant avec les mots. Donc ça m'a vraiment touché. Ils étaient vraiment heureux de voir qu'il y avait vraiment un intérêt aussi pour le bambou et que c'était vraiment beau ce qu'ils faisaient. Et c'était aussi qu'on construit différemment là-bas. On a pu un peu le voir dans les images. Ce chorizo là, on va l'envoyer sur du coup le feu. Et du coup c'est le feta qu'on appelle le chorizo, donc c'est un bonbon un peu modifié. Et ça fait, là il faut se dire, ça fait 22 mètres de long. On n'arrive pas à dire comment ça fait. Et ils vont le faire le poser à 6 mètres de haut, juste avec des sangles et la force de 10 hommes. Je peux vous dire ça change. on voit les choses différemment après, et en fait, eux ils y vont à fond et que ça se passe très bien, ils ont la technique et ça marche, et c'est beau en fait. Et donc je pense que ça c'est un des plus beaux souvenirs que j'ai aussi. Donc c'était riche dans tous les sens. Voilà, ils montent dessus. Et une autre chose encore, je pense, comme Xavier, il essaye de combattre beaucoup de combats en Colombie, à son échelle. Et c'est aussi il accueille tout le monde. Donc nous, on était des étudiants, il nous a accueillis, il a essayé de nous apprendre. Mais tous les gens qui viennent ici, dans les interviews, on voit un peu, ils viennent de milieux différents. Et pourtant, ils travaillent super bien ensemble parce que Xavier, il essaie de trouver une place à chacun. Et que, par exemple, on a pu avoir, du coup, c'est un artiste qui habitait à côté de Oaxaca, il était avec. Et lui, il a dit j'y connaissais rien il y a 3 mois au bambou, mais j'ai vu qu'il y avait ça qui se faisait, ça m'a intéressé, je suis venu voir Xavier. Et je lui ai dit, voilà, moi je veux travailler. Et il était assez petit, et donc c'était compliqué pour porter des lourdes charges. Il n'était pas bon ici, Xavier, il était là en mode sur un chantier normalement où on porte souvent, c'est compliqué pour toi, on va essayer de chercher où t'es bon. Et en fait, il était super bon à crapahuter entre toutes les fermes pour aller poser les estégas et les couvertures. Et donc, on va dire, il était acrobate, on va dire, dans les airs, et il était très bon là-dedans. Et donc, tout ça pour dire que Xavier, il cherche le meilleur des gens qui viennent à lui. Et il en tire le mieux qu'il peut, tout en essayant d'apprendre à ces gens-là. Donc je trouve ça merveilleux aussi. On peut y aller à fond. Moi j'ai toujours eu un peu cet intérêt pour le bambou là. Et il y a cet architecte colombien, je ne sais pas si peut-être vous le connaissez, qui s'appelle Simón Vélez, qui a un peu fait le début du bambou en tant que construction. Et donc j'avais un peu cette image idéale d'architecture. Après ma L1, je voulais vraiment essayer de trouver un stage dans ce monde. Et donc j'ai un peu demandé à tout le monde autour de moi en Colombie et tout ça. Mais au départ c'est un peu compliqué. Mais donc mon père, avec le chapeau là,
Et là-bas, donc, les questions communautaires sont très importantes. Et donc, la volonté était que ce centre soit fait en bambou. Et du coup, je vais et je me demande, mais d'ailleurs, il n'y a pas eu une toiture qui a été faite à Candelas en bambou. Et il me dit, ah, bah si, bah, je dois avoir son numéro quelque part. Il me trouve son numéro et puis ensuite j'ai essayé de contacter une première fois, une deuxième fois, on répondait, puis après ça allait, il me répondait pendant 2 semaines, 2 mois. J'avais besoin de lui envoyer les provinciaux, il me disait oui, je vais les signer, puis 3 mois s'écoulaient et toujours rien. Mais donc finalement ça s'est fait, donc à la base c'était donc justement, c'est un peu grâce à la communauté de mon père. Je pense que là, on a fait toutes les questions. Oui, Est-ce que vous parlez de la communauté de votre père? Est-ce que dans les choses qu'on voit, il y a un héritage vernaculaire en termes de dessin de charpente? Et là, c'est la troisième question, comme ça, c'est fini. Est-ce qu'il y a des dessins, justement? Ou est-ce que c'est que ça se passe autour à l'oral? Ok, bah, du coup, donc l'héritage vernaculaire, oui, effectivement, enfin, en soi, là, sous cette forme-là, c'est des formes assez extravagantes, avec tous les courbes et tout, donc en soi, c'est des designs assez propres de Xavier. Xavier, il a vraiment dit, voilà, je vais m'éclater avec les courbes, c'est un truc que la gravure me permet de pouvoir pas en profiter. Donc effectivement, après, dans les communautés autochtones, on va voir plutôt les cannes de bambou plus, enfin, juste sous leur forme originale, en droite. Mais oui, enfin, disons que même le simple fait d'avoir par exemple le système de poteau porteur où on a la canne de bambou qui vient se placer sur une pierre, dans ce cas-là aussi il y a des trucs en béton. Disons que c'est quelque chose qui est quand même présent dans les communautés. La base de la structure, et on la retrouve, et certaines dispositions de ferme plus plein d'art aussi. Après tout ce qui est courbure et tout, c'est plus de la recherche de l'abord, donc ça. C'est pour une question. Pour les travaux de dessin. Donc, on l'a dit un petit peu au début, mais c'est le bambou, il n'est pas vu mal, mais c'est pas forcément un matériau qu'on va utiliser pour de l'architecture qui veut exposer une richesse. Justement, on dit que c'est le matériau du pot, tristement. Et donc, pour Xavier, ça a été compliqué d'étudier ça, de trouver des dessins, de comment s'y former. En fait, en discutant un peu avec lui sur ce sujet-là, il nous a dit qu'à l'époque, quand il a étudié à Popayan, il a dû un peu s'y former tout seul. Il a commencé sa formation, s'auto-former avec l'aide d'une enseignante qui voulait bien l'aider à dire le conseil des livres, proposer d'autres choses. Et donc je sais que ça a été un peu compliqué pour lui de trouver un peu. Donc c'est vraiment dans les dessins, et même pour lui actuellement, ces dessins ils sont pas trop parlants. Le seul qui nous a montré, c'est on va dire les voiles bambou, simplement un trait comme un vecteur, comme une droite, terminé. Et donc je pense là on peut retrouver peut-être quelque chose de vernaculaire dans la représentation et la fabrication en quelque sorte, c'est qu'on a un peu l'idée de la structure. Voilà. On sait que ça va être un peu comme ça, on calcule quand même un peu la courbe, grosso modo. Et après sur le terrain, on va s'arranger pour que le marche. Donc, et on fait un peu à l'œil, et on le ressent, parce qu'il y a une phrase qui m'a marqué de Xavier. J'ai demandé, mais voilà, le chorizo. Combien ça peut tenir? C'est quoi ça, cette force? C'est quoi ça? Comment les forces, elles bougent la table? Et ma réponse, je n'ai pas calculé ça. Tant que ça tient, c'est ce qui compte. Et donc, c'est là où je pense qu'on a encore un travail à faire pour amener le bambou peut-être en Europe. C'est qu'on peut travailler un peu mieux que ça. Et donc, mais ça arrive doucement. On trouve de plus en plus de livres. Et même dans nos recherches, on a du mal à trouver des exemples.
bibliothèque, il y a justement un livre sur Simon Bellis dans la section matériothèque, où pour le coup là on trouve pas mal de ses dessins, enfin que cet architecte a fait, très avancé dans la recherche de la construction bambou. Et donc on peut voir, si ça vous intéresse, bien comment il a réfléchi graphiquement la construction par rapport à ça. Bravo. Quel est le diamètre? Ça varie entre 15 et 30 cm. Mais des grosses poutres? Oui. Combien? 15-30 cm. Ça peut aller 30 cm. D'accord. Et du coup, Mathilde? Je voulais savoir, comme une espèce de couverture au-dessus pour l'étanchéité, peut-être j'imagine, mais est-ce que c'est quelque chose qui peut se développer en élément? Donc, elle va être transportée en France métropolitaine. Ça va être compliqué, on va dire, pour la structure, parce que dans le bambou, il y a certaines parties, notamment à l'intérieur, qui sont très très inflammables. Et que du coup, pour la structure, c'est vraiment compliqué. Ou alors, il faudrait vraiment le protéger pour éviter que ça puisse prendre feu. Donc, en Europe, peu de bambou dans la construction. On va retrouver surtout, on va être plutôt dans des éléments décoratifs, c'est-à-dire dans la façade. On retrouve un bâtiment en Allemagne où ils ont fait toute la façade en bambou, et donc comme un bardage. Donc on pourrait imaginer l'utilisation du bambou comme ça. Dans d'autres pays, en Chine, à Shanghai, on en a fait des pavillons, donc ça marche bien aussi. Des structures un peu plus légères, ça peut aussi s'utiliser. Et dans la grosse structure, c'est compliqué à mettre en œuvre. On pourrait par contre imaginer, ça c'est pas le cas, mais je sais qu'il y a beaucoup de PFE qui travaillent souvent dessus, c'est à La Réunion. La Réunion, il y a énormément de bambous en bosquet qui actuellement sont inutilisés et il n'y a rien qui est fait pour les utiliser. Par contre, on importe pas mal de choses sur l'île, il y a beaucoup de béton, donc on pourrait imaginer pas en métropole, mais à La Réunion, on pourrait imaginer de construire comme ça, avec le bambou, et il faudrait juste mettre en place l'imitation. On pourrait transplanter ce schéma-là en réalité. Merci. Comment? C'est dur, hein? Non mais n'importe quoi. J'ai pas changé de c'était une sur vidéo là. C'est ça? Ouais. Daniel il est là-bas.